Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Nous allons parler aujourd'hui de savoir comment se défendre face à un salarié qui vous agresse. Eh bien, c'est une des compétences clés du chef d'entreprise de pouvoir analyser et gérer les conflits qui peuvent exister régulièrement dans son entreprise. Donc, pour pouvoir résoudre ces conflits, eh bien, il y a 10 étapes clés. La première étape, ça va être d'analyser correctement la situation. Donc, on va recueillir le maximum d'informations sur la problématique qui se pose. Et puis, on va regarder quels vont être les enjeux pour l'entreprise et pour le salarié de ce conflit. Une fois que cette analyse a été faite, eh bien, on va vérifier le cadre légal de cette dispute. Donc, est-ce qu'on respecte bien le code du travail? Est-ce qu'on respecte bien la convention collective dans ce que l'on demande ou dans ce que l'on fait? Ensuite, on va documenter au maximum tout ce qui va concerner ce conflit. Donc, ça veut dire effectivement, on va récupérer un maximum de preuves sur les éléments du conflit et on va constituer un dossier qui sera mis en complément dans le dossier du salarié, permettant ainsi de suivre dans le temps les différentes sources de conflit qu'il peut y avoir avec ce salarié. Le quatrième point, ça va être d'avoir une discussion ouverte avec ce salarié. Donc, il s'agit d'avoir une écoute active, donc véritablement écouter le salarié, écouter ses revendications, écouter ses contraintes, écouter pourquoi il y a ce conflit, de manière à pouvoir résoudre beaucoup plus efficacement ce dernier. En cas de difficulté persistante, eh bien, on pourra faire appel à ce qu'on appelle un médiateur ou une médiation. Donc, c'est une personne extérieure à l'entreprise qui va écouter l'intégralité des revendications des uns et des autres et puis essayer de trouver un terrain d'entente qui soit acceptable par chacune des parties, aussi bien le chef d'entreprise que vous êtes que le salarié. Ensuite, eh bien, on va mettre en place éventuellement, s'il le faut, des procédures disciplinaires. C'est très souvent indispensable pour bien montrer à tous les autres salariés que certaines situations ne sont pas acceptables. Et si on accepte certaines situations, les autres salariés ne vont pas les comprendre et ne verront pas pourquoi eux non plus n'auront pas la possibilité de se mettre en place de tels conflits. En cas de difficulté, enfin, eh bien, on pourra faire appel à un avocat ou à un conseil externe. Donc, un avocat, eh bien, ça permettra de savoir si les règles de procédure disciplinaire que vous voulez mettre en place, eh bien, sont valables. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, eh bien, vous pourrez ainsi commencer à préparer une défense, sachant que certains conflits nécessitent obligatoirement d'aller au tribunal parce que vous ne pouvez pas accepter d'avoir des conflits en permanence ou des conflits graves dans votre entreprise sans réagir. Enfin, eh bien, vous allez mettre en place, c'est le 9e point, vous allez mettre en place des procédures de prévention pour le futur. Donc, des actions de prévention, ça va passer par des formations de vous-même et puis des cadres de votre entreprise en matière de gestion des conflits. Et puis, vous allez éventuellement pouvoir revoir la politique de prévention interne de ces conflits. La confidentialité des données est conséquente et très importante. Eh bien, donc ça veut dire que tout ce qui va être respect de la vie privée doit se mettre en place. On ne doit absolument pas divulguer les difficultés de votre salarié ou ses situations personnelles ou critiques qu'il a cachées aux uns et aux autres. Enfin, eh bien, pour finir, on va toujours documenter au maximum les éléments liés au conflit de manière à faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Vous avez des questions concernant la résolution d'un conflit avec un salarié, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous assister dans cette démarche. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez ça nous fait toujours plaisir, vous la partagez très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient y avoir un intérêt. Et puis pour recevoir régulièrement de l'actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.